Aujourd'hui, nous allons visiter le célèbre sanatorium de Waverly Hills. À l'image d'Alcatraz, le lieu est bien réel et est réputé pour être le lieu le plus hanté au monde. Un sanatorium est un centre de traitement de la tuberculose, mais cet hôpital n'a pas acquis la réputation de lieu le plus hanté au monde pour rien. 63 000 personnes y ont trouvé la mort. Les morts étaient évacués la nuit par un tunnel de 150 mètres sous l'hôpital pour ne pas effrayer les patients. Les enfants traités par héliothérapie chanteraient une comptine sur le toit de l'hôpital. Une question persiste. Qu'est-il advenu des infirmières pendues dans la chambre 502 ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Minecraft Ghost. Je suis Meizu. Je suis chasseur de fantômes. Je tente de trouver des activités paranormales dans le jeu Minecraft. Aujourd'hui, nous allons dans un lieu hanté pour tenter de percer ces mystères. Je suis seul, armé de ma lampe torchée et de ma caméra pour vous montrer les secrets que le jeu nous réserve. Nous tenterons de rentrer en contact avec des entités inconnues. Et aujourd'hui, nous allons être spectateurs de phénomènes paranormaux. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Minecraft Ghost. Bonjour à tous, je suis Meizu et aujourd'hui nous sommes au sanatorium de Waverly Hills. Nous sommes donc à Louisville et nous sommes à quelques pas du célèbre sanatorium avec des cookies dans la main. Avançons un petit peu. Hop. Nous allons... Il est splendide. Je trouve qu'il est vraiment beau. Voici le sanatorium dont vous avez entendu parler il y a quelques instants. On dirait... Ouais, ça se voit. Mais c'est immense. C'est vraiment très grand. On voit les étages. Et on va pénétrer dans l'enceinte de cet hôpital sanatorium. Oh, il y a de la poussière. Oh, ça se voit bien. Je prends ma torche. Même de jour, on n'y voit pas grand-chose. Oh non, j'avais cru voir quelque chose, c'est juste la porte. L'ensemble de l'hôpital a été démoli de l'intérieur. Sauf cette partie-là. L'ensemble a été détruit de l'intérieur, donc les chambres, les pièces 503 n'existent plus. Mais apparemment, à l'emplacement où la chambre 503 se situait, il se passe quand même des choses. On a des chambres, semblerait-il. Ouf, ma torche revient là. Équipement un peu spécial, je n'ai pas amené de caméra. Il y aurait eu une bien trop grande surface à couvrir. Je peux pas couvrir toute cette surface avec des caméras, malheureusement. Puisque en fait l'hôpital est vraiment immense. C'est une construction d'envergure assez imposante quand même. Qu'est-ce qu'on a là ? Oui, bon, c'est des chambres. Je fais bien de visiter avec vous. C'est toujours assez instructif de visiter.
L'hôpital a l'air assez calme. Pour le moment, aucun contact avec une entité. Ce qui est normal. Après tout, c'est le jour. C'est généralement la nuit qu'il se passe des choses. Mais je me familiarise juste avec les lieux. Donc, les lieux sont complètement... Attendez, il y a un... Oh putain. Regardez, il y a des lits ici. Je vais paraître pour un fou, mais dans les autres pièces, il n'y avait pas de lit. Bon, bah, c'est un petit mystère. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? C'est une chambre, ça. Je crois que j'avais vu sur le plan que c'était Ah mon dieu, comment ça s'appelle? Le truc des infirmières, l'endroit des infirmières. Qu'est-ce qu'on a là? Ouh, on a le tunnel. L'entrée du tunnel de la mort est ici, donc... c'est assez flippant, rien que d'en haut, donc... je sais pas si je vais aller le visiter parce que c'est un endroit qui fait vraiment... qui me file vraiment la chair de poule. J'ai vraiment une sensation d'oppression, par contre, dans cet endroit. C'est assez fou. Je me sens observé. Je sais pas, je dis ça à chaque fois, mais en fait, c'est une sensation un peu différente. On voit bien la poussière sur les murs. C'est un endroit très poussiéreux. On a ce qui semblerait être un escalier ici. Donc, je pense que certains d'entre vous doivent connaître ce lieu, suite au point culture sur les fantômes réalisé par Lynx. J'avais cru voir quelque chose là, non. Eh bien, apparemment, sur le toit, on entendrait des enfants chanter une comptine. Parce que j'aimerais bien aller vérifier quand même. Faut la forêt. Ils ont prévu beaucoup de choses. Ils ont tout prévu pour... Oh, voilà. Je peux sauter maintenant. C'est dangereux. Faudrait pas que je me fasse mal. On a plein d'étages. Donc Lynx en parle très bien de ce lieu dans son point culture. Et il y aurait sur le toit... Ouf, faut pas que je me loupe là. Il y aurait sur le toit des enfants qui chanteraient la comptine A Ring Around the Rosie. Le toit qui est juste ici. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, les enfants étaient traités ici sur le toit. Donc les enfants étaient traités contre la tuberculose ici sur le toit. Les portes sont ouvertes. Ok, donc je vais éviter de faire le parano. Les enfants étaient traités ici sur le toit par héliothérapie. L'héliothérapie, c'est une thérapie du soleil. À l'époque, on pensait que le soleil avait des vertus curatives. Et ben, en fait, pas vraiment. Et donc, ils chantaient une comptine ici. Et apparemment, certains soirs, on pourrait encore l'entendre. Voilà, les lieux sont vraiment immenses. Je sais pas si je vais pouvoir tout couvrir, mais c'est en tout cas assez inquiétant comme lieu. Seul dans un hôpital qui fait des milliers de mètres carrés. Je crois qu'il fait 300 000 mètres carrés, je suis à peu près sûr de dire une bêtise, mais je crois qu'il est vraiment qui compte dans les centaines de milliers de mètres carrés. Oh, ma torche. Reviens là. Je vais descendre au rez-de-chaussée et puis je vais vous retrouver une fois la nuit venue. Voilà.
À tout de suite. Il fait maintenant nuit. La lune est déjà haute dans le ciel. Et il y a plusieurs questions qu'on se pose, que je me pose surtout. Pourquoi il y a de la lumière? J'ai regardé assez rapidement. Pourquoi il y a de la lumière? Ça me trouble. Je sais pas ce qui se passe. Il n'y a pas de torche, il n'y a rien. Il y a de la lumière. Faudrait qu'on m'explique ça, je ne comprends pas bien. Je crois que... Non, je comprends pas. Et j'ai regardé un peu de dehors, on va voir ça. C'est comme ça sur tous les étages. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. On va sortir dehors, c'est comme ça sur tous les étages. Il n'y a pas de torche, il n'y a rien, mais il y a de la lumière. Je réussis pas à me l'expliquer. Ce qui est assez étrange, c'est que normalement les entités, au contraire, vous voyez, regardez ça. Sur tous les étages, il y a de la lumière. On va aller visiter le toit, justement. On va aller visiter le toit par la nuit pour voir si les légendes se confirment. Normalement, une entité se nourrit de la lumière pour pouvoir se manifester. Là, il y a la lumière qui apparaît. Je réussis pas à me l'expliquer. Ces escaliers sont un peu casse-gueule par contre. On va aller sur le toit. On va voir s'il s'y passe quelque chose. Ah non, c'est l'étage au-dessus. C'est très haut et très grand comme hôpital. Et j'irais bien visiter ce côté. Voir s'il y a de la lumière là aussi sur le toit. Pour le moment, on n'entend pas de cantine. Hein. De cantine. Rien sur le toit. C'est très calme. L'ambiance est vraiment particulière, je trouve. Je stresse, je vous jure, je me sens observé, mais c'est comme s'il y avait des dizaines de personnes qui m'observaient en même temps. D'habitude, quand je me sens observé, je sens une seule présence, là j'en sens... je saurais même pas expliquer comment ça se fait que je ressens des présences, mais là, je vous promets, c'est comme s'il y avait 15 personnes qui m'observaient en même temps. Qu'est-ce qu'on a là? On a une petite pièce, ok. Bon, rien sur ce côté du toit. On va aller visiter l'autre côté. Le toit aussi est très très grand, ça se voit. L'établissement, il est vraiment... Enfin... L'hôpital est vraiment très 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 grand. On a beaucoup de surface à couvrir, c'est pour ça que j'ai préféré ne pas mettre de caméra. Si jamais je dois partir en catastrophe, en fait... en urgence plutôt, ça aurait été complètement la galère pour récupérer toutes mes caméras parce que d'habitude sur Alcatraz j'avais pu bien m'en sortir, sur la maison du lac aussi, il n'y avait pas beaucoup de caméras à récupérer. The School j'ai eu un peu plus de mal, mais voilà, quand même j'ai pu les récupérer, mais là c'est vraiment bien trop grand. Je me suis posé la question, j'avais écoutez. Putain. On entend la comptine. Regardez, il y a une torche là-bas. Il n'y avait pas de torche tout à l'heure. Plus on se rapproche, plus on l'entend. Oh putain. Oh le flip. Qu'est-ce que c'est que cette torche?
Qu'est-ce que c'est que cette torche? Il n'y avait pas cette torche tout à l'heure. Il n'y avait pas cette torche. Putain, la comptine, bordel. Oh, le flip. Oh putain! On a vu une entité. C'était une... On l'a vu une seconde même pas. C'était... on aurait dit une femme. Une femme ensanglantée. On aurait un peu dit une dame blanche. Oh! Elle a cassé la torche. Putain. Oh, je sais pas si je vais m'en mettre de toutes ces... Je pense que si je vais y arriver, mais... Je vous jure, je flippe, là, je suis en état de panique. Oh, je me casse, moi. Enfin, je me casse pas de l'hôpital, mais je me casse de cette... Bon, le toit est tenté. Voilà. C'est bon. Je vais redescendre maintenant. On a les confirmations des légendes de Lynx. Oui, donc je disais que le point culture... non, pas que The School, j'avais pu récupérer mes caméras. Mais que... quand même, c'était un peu chaud. Vous savez, j'ai remarqué... En fait, les entités, les fantômes, appelez ça comme vous voulez, apparaissent souvent quand je me retourne. C'est pour ça que je me retourne assez souvent. Pour voir. Mais ils se retournent, enfin... vous avez compris ce que je voulais dire. Ils viennent assez souvent quand je me retourne. Rien cette fois. Hop, on se retourne. Rien. Rien. Oh! J'ai pas bougé. J'ai entendu un bruit, pas. Écoutez. Écoutez ça. Oh putain! Oh putain! Oh, oh, oh bordel! Oh. Oh, je me retourne plus jamais là, c'est mort. Ah! Je vous jure, je panique. Je suis dans un état de panique. Je me casse, moi, je me casse. Casse. Oh. Oh, je sais pas si vous arrivez à comprendre l'état dans lequel je suis, mais... c'est vraiment quelque chose de spécial. S'éloigner de l'entité. Dieu. Elle était juste devant nous. Ah putain! Ah! Oh mon Dieu! Ah! Oh, je me casse de cet étage, moi. Je me casse de cet étage. Je vous jure, j'en peux plus là. Faut que je revienne au rez-de-chaussée là, j'en peux plus. J'ai besoin de faire une pause là. J'ai besoin vraiment de faire une pause. Voilà. C'est bon. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Je fais une pause, on se retrouve tout de suite. Je me suis remis de mes émotions. Le temps a un petit peu passé. Donc j'ai laissé passer une demi-heure. Je n'ai pas revu l'entité, seulement entendu des bruits de pas. Et j'aimerais vraiment profiter de ce temps pour
visiter les chambres. Enfin, les chambres, ça sert à rien de les visiter, je pense. Mais visiter les étages, du moins. Je vais donc vous accompagner dans cette petite visite. Là, on va pas encore aller au tunnel. Il est un peu trop tôt dans la nuit. Il est 23h30, donc bon, c'est pas le moment le plus intéressant pour aller au tunnel. J'ai eu une demi-heure pour me remettre de mes émotions, de regarder un peu les séquences. Pourtant, je vous garantis que je me sens vraiment pas bien. Pourtant, je me sentais bien quand j'avais fait ma pause, mais c'est quand j'ai repris l'enregistrement que soudainement... En fait, je pense que c'est lié parce que, comme je vous l'avais dit pour la maison hantée et pour l'épisode précédent de The School, les fantômes me laissent un peu tranquille quand je suis plus avec une caméra. Allez savoir pourquoi, ils sont attirés par la caméra. Et en tout cas, je me sens plus tranquille quand ma caméra est éteinte. Donc, c'est vraiment immense. C'est vraiment, vraiment, vraiment immense. Tout ça qui a été rasé. Bon, on va faire demi-tour, on va aller visiter l'étage du dessus. L'étage supérieur. Pour le moment, les fantômes ont l'air de... Enfin, le fantôme, puisqu'on a vu qu'une entité pour le moment, elle a l'air d'essayer de m'épargner un peu, pour cet étage du moins. C'est l'étage, je pense, où il y a le moins d'activité. Et c'est agréable d'avoir un lieu comme ça. Mais c'est agréable d'avoir un lieu où on peut être, entre guillemets, en sécurité. C'est relativement agréable. Maintenant, passons aux choses sérieuses. On va visiter... On n'avait pas eu d'apparition ici, je crois. Je sais plus. Hop. On visite par là. Hein. On commence par là. C'est ce qui est le plus court. Ok, il n'y a rien là. On va aller par là. Tout est très calme. On a toujours cette lumière un peu bizarre. Oh putain! Regardez. Là. Elle est apparue juste devant nous. Qui êtes-vous? Oh, j'aurais dû prendre ma radio, putain, je suis con. Je ne vous veux aucun mal. J'essaie juste de rentrer en contact avec vous. Oh, putain! Oh, la conne! Oh, ouais, ça se confirme, le premier étage est un peu épargné. J'ai carrément pas envie d'aller par là, mais bon. Tant pis. Écoutez, on entend marcher. Je ne vous veux aucun mal. Oh, la crise cardiaque, putain. J'ai tellement envie de changer d'étage, mais bon. Plus j'ai l'air de m'avancer par là, plus elle a l'air de faire ses apparitions. Donc il semblerait que ce soit une enfant qui était traitée par héliothérapie justement. Thérapie du soleil sur le toit.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, il y a un trou. Je vais pas me mettre trop près ici pour pas me faire pousser. C'est quoi ce truc blanc là? Ah non, ça c'est bon, c'est les vitres. Je flippe en fait à chaque fois que je vois un truc. Hein. C'est bon, c'est pas la peine de vous poser la question. Bon bah au contraire, par là ça avait l'air d'être plus calme. C'est surtout la zone dans laquelle je m'apprête à rentrer qui avait l'air accompagnée. On va dire ça comme ça. Oh putain. Oh bordel. Oh. Oh je m'étais calmé mais là. Donc je vous jure, j'ose plus. Ah putain. Oh, j'ai cru qu'il y avait une fenêtre derrière moi. Oh bordel. Je ne vous veux aucun mal. Putain. C'est quoi ça? Il y a une barre. Arrêtez. Je vais monter là parce que je fasse gaffe à la fenêtre par contre. L'entité elle me suit. Elle fait ses bruits de pas. Elle va apparaître. J'en suis sûr, elle va apparaître. Elle a disparu. Elle a disparu. En fait, je sais pas pourquoi, mais la partie là, celle-ci, à partir de là, quand on tourne, c'est la partie qui me fait le plus peur. Parce qu'on est loin des escaliers. C'est ça. On est loin des escaliers, ça me fait flipper. Donc c'est psychologique, hein, parce que apparemment c'est là qu'il se passe le moins de choses. Enfin, je me base juste sur l'étage précédent, mais je vous jure, j'ai envie de courir, mais je me retiens. Oh bordel, je suis cardiaque, hein, je vous le dis. Elle me fait pas de cadeau, l'entité. Elle est là. Regardez, elle est là. Je ne vous veux aucun mal. Je veux juste rentrer en contact avec vous. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je peux pas communiquer avec elle, j'ai pas ramené ma radio. Là, vous voyez, c'est le moment un peu tendu. J'ai trop pas envie qu'elle me pousse, mais bon. Hop là. Elle me suit. Je pense que c'est même pas la peine d'aller visiter par là. Elle me suit. Je le sais. Elle descend. C'est quoi cette barre? Ça a l'air d'être une enfant. Ça a l'air d'être l'esprit d'une enfant en fait. C'est un esprit, sans vouloir l'offenser s'il m'entend, mais qui a l'air assez joueur. Écoutez. Oh putain. Je vais me pisser dessus. Putain.
Ok, on est là. On est sur le toit. Oh, bordel. Trop de sueur froide. Bon bah, on sait que c'est hanté, hein. Je redescends vite, hein, parce que... Voilà. On est un peu tranquille. Je vais couper cet enregistrement. Putain. Putain. C'est quoi ça? Putain. Oh, le stress. Juste là. J'allais couper l'enregistrement, mais je... Bon bah, le rez-de-chaussée n'est pas épargné apparemment. Je ne vous veux aucun mal. Mais je vous jure, je suis en état de panique. Bon, je vais arrêter cet enregistrement et je vous reprends. La porte, elle s'est ouverte. Je vais vous reprendre. Bon, je vais arrêter pour voir si elle disparaît et puis je vais vous reprendre pour aller visiter le tunnel. On se retrouve pour la dernière séquence d'enregistrement pour le tunnel. Ça risque d'être assez tendu puisque ça risque d'être le lieu où il y a le plus d'activité. Donc je réfléchissais parce que l'entité avait ouvert la porte, donc je me suis dit que ça aurait pu être en fait un signe pour qu'elle me dise de partir en fait. Et le tunnel est là. Si vous saviez à quel point j'avais envie d'y aller. Parce qu'en fait j'ai pas du tout envie d'y aller. C'est ça le truc. Bon, elle a l'air de rien s'y passer, hein. C'est plutôt cool. Oh putain, regardez ça. Son apparence est totalement noire, on dirait pas la même. On dirait une entité différente. Ouais, c'est une entité différente. Oh putain. Je sens qu'en fait je vais faire demi-tour. Ah bah, oh mon dieu, le flip. J'arrête pas de dire ça. Oh. Je réussis. Putain. Oh. Je ne vous veux aucun mal. Oh, je me tire. Putain. Il y a une sortie par là-bas. Il y a une sortie normalement au bout du tunnel. Il y a une sortie normalement. Non, merde, c'est fermé. Putain, je cours. On dirait
sais pas, mais cette entité, elle a pas l'air accueillante. Elle a les yeux rouges, c'est une entité squelette, fantôme. Putain, regardez, elle est juste au-dessus. Elle est juste au-dessus. C'est décidé, je me casse. On se retrouve au QG. Je suis enfin de retour au studio et j'ai regardé et re-regardé tous les enregistrements pour conclure que le lieu est bel et bien hanté. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais on a pu voir deux entités différentes. Une qui avait l'air d'être l'entité d'une enfant, et l'autre qui avait l'air d'être une entité bien moins accueillante. Je ne l'ai vue que quelques instants, donc l'entité de l'enfant m'a protégé. Peut-être qu'elle était là pour me protéger de l'individu, enfin de l'entité que j'ai croisée dans le tunnel. Mais je sentais... en fait, avec la petite fille, j'avais pas une sensation spéciale, mais enfin, je me sentais observé, voilà. Mais avec l'entité du tunnel, j'avais vraiment l'impression de malsain. J'avais l'impression que il allait m'arriver vraiment quelque chose de terrible. Et c'est pour ça que j'ai pas pu rester beaucoup de temps dans le tunnel. C'est que je voulais tout de suite partir. Je sentais que ma vie était en danger, donc j'ai préféré partir. Bon, le sanatorium, c'est pas un endroit où j'aimerais repasser une nuit. Je vous invite à ne pas passer la nuit dedans non plus. Mais je vous dis rendez-vous au prochain épisode de Minecraft Ghost.